Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite question-réponse. Alors voilà, après les gladiateurs, après les stages, avant plein d'autres aventures, donc je t'écoute. Oui, alors on dirait que les apparences sont trompeuses. Le constat, il est le suivant. Tout ce qui est développé à grande échelle, c'est souvent très faux. Je prends l'exemple, par exemple, des élevages, abattoirs d'animaux, pour que tout le monde puisse consommer de ce type de viande partout dans le monde. On peut dire qu'il existe quasiment plus aucun pays végétarien, alors que le Japon, par exemple, l'était il n'y a pas si longtemps. Et on pourrait multiplier les exemples, pas que pour la nutrition. En résumant de la façon, le constat, c'est que la majorité, ça adopte tout le temps un mode de vie qui est très semblable, qui est faux. Et sur le fond, on peut dire qu'il dilapide le capital génétique qui a été accumulé et construit par notre nature et notre ADN depuis toujours. Alors la question est la suivante. Face à ce constat, il y a trois attitudes qu'on peut voir. La première, c'est beaucoup baissent les bras et ils se laissent porter dans le mouvement. Deuxième attitude, d'autres ils s'éloignent du bruit, des odeurs, des pollutions des villes, soi-disant. Ils font pousser leur nourriture bio, naturelle, gratuitement, ils vont se cacher dans un bois. Mais il y a la troisième attitude, on pourrait dire que d'autres restent debout dans la tourmente. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette troisième alternative qui semble à la portée de tous, avec tous, au milieu de tous et, disons-le, pour tous? Alors déjà, il y a plein de choses qu'il faut rectifier. D'abord, les pays végétariens, bon, ben, si on peut, il y a l'Inde, il y a près de 1 million de jaïnistes, il me semble, 800 millions d'Indiens. Il y a tous les taoïstes, il y a tout plein de gens qui pratiquent. Je pense qu'on doit bien être 1 milliard de végétariens dans le monde. Maintenant, quelle qualité? Est-ce que c'est 1 milliard de végétariens qui mangent bio? C'est pas sûr. Ensuite, les gens baissent pas les bras, les gens suivent, point. On leur dit pas que c'est mauvais. On leur dit que tout est bon, quoi. C'est comme, je sais plus quel ministre a dit tout à l'heure que mettre des hublots dans les vaches, c'est très bien, quoi. C'est très bien pour le business, c'est-à-dire, j'ai vu un reportage des années 50, justement, où déjà, un truc de l'INA, on le voit sur Internet, hein, il suffit de chercher INA, vache hublot, et on voit, ça doit dater de 54, peut-être 57, où on voit justement des vaches, et ils expliquent bien que c'est pour trouver quelle est la nourriture qui aura le maximum de rendement. Est-ce que c'est le blé, est-ce que c'est l'orge, est-ce que c'est l'avoine? Qu'est-ce qui produit le moins de gaz et qu'est-ce qui va rapporter le plus de pognon aux éleveurs, en fin de compte? C'est surtout ça. Donc dépenser moins pour avoir un rendement le plus possible. Donc ça, c'est la grande majorité, mais tout est fait là-dessus. Il faut dépenser le moins pour produire plus. Ça n'a plus aucun sens. C'est comme le gars qui achète un truc qui vient de Chine et quelqu'un qui achète un jouet en bois qui a été fait par un maître en France qui travaille le bois, voilà, qui fait du bois de luxe, etc. Et ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, il y en a un, c'est un truc qui est fait au laser ou à la machine avec du bois de merde, et l'autre qui travaille de l'ébène ou du chêne ou du bois exotique, mais il travaille à la main, avec une concentration, parce qu'il a été apprenti, parce que maintenant il est maître dans son travail, mais ça n'a rien à voir, quoi. Oui, donc l'attitude, déjà je vais te parler de trois attitudes. La première, les gens, ce sont des, entre guillemets, des victimes, comme si effectivement, est-ce qu'en 2019 on peut encore être victime? Je suis pas certain. On sait très bien que la bouffe est mauvaise, voilà, que les gens sont de plus en plus fragiles. Tous les gens qui ont une vingtaine d'années maintenant sont issus de parents qui n'ont bouffé toute leur vie pas bio, c'est-à-dire la bouffe de supermarché, et ça donne ces pauvres gars là, ces pauvres jeunes qui vont faire une sorte de service universel, et il y en a une vingtaine qui tombent dans les pommes, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas rester debout pendant 20 minutes à écouter quelqu'un. C'est quand même grave d'être fragile à ce point-là, quoi. Et maintenant, être debout dans la tourmente, debout dans la tourmente, oui, bien sûr. Il faut être debout dans la tourmente, il faut être comme le lotus, il faut naître dans la boue, aller vers la lumière, traverser les eaux du samsara, quoi, c'est-à-dire les eaux de l'illusion, et aller vers la lumière pour s'épanouir. Il faut survivre, voilà, quoi, survivre dans la boue, enfin, on est né dans la boue, mais on survit quand même à travers les illusions. Oui, debout dans la tourmente, maintenant...
pour ça qu'il faut être un guerrier. Comme je disais tout à l'heure, pour la respiration, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. On n'a pas le temps de s'emmerder. Hein. On fait de la respiration, on fait du yoga, on fait des étirements, on se concentre, mais toujours faire quelque chose, jusqu'à la mort, quoi. Être concentré sur ce que l'on est et sur ce que l'on fait. Comme ça, on sait où on va. Plutôt que de fuir constamment dans des paradis artificiels, dans le virtuel, etc. Donc oui, je pense qu'il faut être debout, oui. Il faut être debout, bien sûr, bien sûr. Faut pas baisser les bras, quoi. C'est pas une question de lâcheté, quoi. C'est une question, voilà, faut se responsabiliser. Il faut dire que je suis dans cet état parce que j'ai bouffé de la merde toute ma vie. Parce que mes parents m'ont nourri au lait en boîte, j'ai bouffé du lait en poudre, j'ai mangé des saloperies du supermarché toute ma vie. Donc forcément, ça n'a rien à voir. C'est normal que je sois stérile, c'est normal que je suis... ouais, c'est ça, les gens qui devraient comprendre pourquoi. Pourquoi ils ont la stérilité, pourquoi ils sont fatigués. On appelait ça des fatigués de naissance à mon époque. Hein, donc les gens qui étaient fatigués de naissance, ça veut dire qu'ils étaient issus d'une mère qui avait eu une douzaine d'accouchements. Voilà, maintenant on est issu d'une mère qui a eu une dizaine d'avortements, quoi. Je veux dire, donc c'est sûr que le hara, il est fichu, la kundalini, elle est niquée, quoi. Donc et puis bouffer du supermarché avec souvent les mères qui veulent pas allaiter, que le gamin c'est plus une charge qu'autre chose, ils font des gosses par convention, ou pas du tout, quoi. Mais bon, je pense que responsabiliser les gens, hein. Ils sont pas coupables parce qu'ils sont nés comme ça, hein, mais il faut pas qu'ils se laissent aller pour autant, quoi. C'est trop facile. Moi, je peux dire, voilà, mon père fumait 4 paquets par jour, donc je vais me mettre à fumer. Je serais mort si j'avais suivi cette voie-là, quoi. 4 paquets par jour, j'ai jamais vu mon père sans cigarette avec lui, quoi. Il se réveillait le matin, il n'était même pas debout, que déjà il fumait. Et il se couchait, il avait la cigarette à la main, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une cigarette emmenait l'autre. À 4 paquets par jour, pourquoi je suis encore là? Pourquoi je fume pas? Pourquoi j'ai refusé ça, quoi? Deuxième question. Oui, alors pareil, un petit constat, puis la question juste derrière. Très naïvement, si on veut faire bien, on se dit, bon, si je veux être naturel, le constat c'est quoi? Je vais marcher pieds nus, avec une structure un peu comme en systéma, en me tenant droit, je marche pieds nus au maximum. Deuxièmement, je vais respirer profondément en conscience, respiration type Wim Hof ou autre. Je vais manger qu'une fois par jour, je vais faire des jeûnes. Le sommeil, bon, je vais dormir, je vais suivre mon corps, s'il y a plus ou moins besoin selon l'activité physique. Cinquième, je vais penser à rien, comme disait Maître Hatsumi, mais être à l'écoute de ce qui vient, de mes intuitions, un peu comme le zazen. Sixièmement, je vais parler peu, parce qu'on parle tous trop, je vais suivre mon intention. Et on peut s'exercer au systéma. Voilà, ça serait un peu comme les 7 ingrédients, marcher, respirer, manger, dormir, penser, parler et s'exercer. La question est la suivante, c'est pareil, c'est trois attitudes face à ça. Beaucoup ils ne vivent pas seuls et ils suivent le rythme ambiant. Donc ils vont pas réussir à faire ces 7 points que j'ai un peu schématisés. Deuxième attitude, d'autres ils vont essayer ces 7 points pour bien manger, bien penser, bien dormir, comme j'ai dit. Ils vont s'essayer, mais ils vont se retrouver ou ils vont s'obliger, encore une fois, à s'éloigner au fond d'un bois pour marcher pieds nus, pour respirer, pour vivre, pour ne pas se faire happer par le rythme des autres. Et puis, encore une fois, il y a cette troisième attitude qui semble la plus juste, et d'autres y parviennent au milieu même de nos villes, et en conservant une vie sociale. Encore une fois, debout dans la tourmente, ils arrivent à penser, à prier comme il faut. Alors, comment y parvenir Non, mais je pense pas. Voilà. Je pense que là, tu vois à peu près ce que toi, tu trouves comme solution, mais c'est pas du tout... Là, tu parles de toi, là. Oui. Parce que les 99,99% ne connaissent même pas un des 7, quoi. Ils savent pas ce que c'est que Wim Hof, ils savent pas ce que c'est que l'hormèse, ils savent pas ce que c'est que l'endurance, la résistance, voilà, comment augmenter sa patience, comment renforcer son corps. Ils connaissent pas tout ça. Donc, je pense... Écouter son corps, oui. Enfin, tout ce que tu dis, c'est en gros ce qu'on va développer dans les stages et permettre aux gens d'aborder dans les stages de façon personnelle, parce que tout ça, c'est quelque chose de très, très personnel. Tout le monde ne peut pas... Je veux dire, pour moi, les gens qui arrivent le mieux à faire ça, c'est les gens qui à un moment, avaient la tête dans le cul suite à un divorce, qui se sont retrouvés quasi à la rue, paumés, et qui sont tombés dans des cames, et ils voient mes vidéos, et à ce moment-là, ils disent, putain, mais il
il a peut-être raison, et il me contacte. Et c'est les seuls qui sont capables de faire ce que tu dis. C'est les seuls, parce que les autres, bah, ils ont des compensations. L'alcool, le médicament, voilà, des petits trucs comme ça. Ils sont pas assez la tête sous l'eau. Pour arriver à s'en sortir, il faut avoir la tête sous l'eau. Tu vois, je pense, si mon père n'avait fumé qu'un paquet par jour, peut-être que j'aurais pas fait ce que je fais, peut-être que je me serais mis à fumer. Mais 4 paquets, c'est une extrême. Parce que franchement, aller dans les bois, marcher pieds nus et vivre moitié nu, c'est quand même quelque chose de très extrême, quoi, tu vois. Donc personne ne peut faire ça. Si tout le monde fait ça, bah, la vie s'arrête, quoi. Je veux dire, on se retrouve à l'époque des Gaulois, et pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Mais non, il n'y a pas 3 attitudes, en fin de compte. Les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas tout ça. Personne ne connaît la respiration du ki, par exemple. Il manque encore le yoga, les douches froides, il manque en plein de choses. Toi. Mais non, personne ne fera ça. Personne ne fera. D'abord parce que pour faire ça, il faut savoir que c'est possible et savoir que c'est la voie, que c'est vraiment ça qui va nous sortir. Et tu vas le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, hop, voilà, tu passes à autre chose, quoi. Une fois que tu es refait, c'est un petit peu ce que j'ai mis dans mon PDF. Il faut d'abord cicatriser pour après pouvoir faire de l'hormèse. Le gars qui fait du jeûne, de la musculation, qui soulève des poids, qui fait du footing, non, il y a un moment, tu peux pas, quoi. Il faut d'abord réparer, d'abord détoxiner, toi, réparer, cicatriser, redétoxiner en profondeur, mais une fois que tu es réparé, une fois que psychologiquement tu es réparé, sinon le gars il part pour un jeûne et puis il va jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Comme je dis, beaucoup de gens que j'ai vus qui venaient chez moi pour faire des stages de survie, hommes comme femmes, souvent c'était des gens crâne rasé, complètement tatoués, y compris les nénettes, complètement speedés, qui marchaient à ce qu'on appelait Guronzon à l'époque, mais qui maintenant c'est plutôt le Red Bull et compagnie. Ils sont à 2 doigts de craquer, quoi. Ils veulent faire des stages de survie parce que c'est ça qui va les stimuler. C'est comme si on remet de la caféine dans la caféine, toi. Parce que la caféine ne leur suffit plus. C'est le même public qui va sauter en parachute, faire enfin, faut avoir les moyens de faire du best jump, de tout ce qui est sport extrême, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont tellement de pognon, ils s'emmerdent, ils ne savent pas quoi foutre de la vie. Eux, ça suffit pas avec tout ce qu'ils ont sniffé comme coke et tout ça, ce qu'ils ont pris comme opium. Je veux dire, baiser, ça leur suffit plus, quoi. Donc ils vont faire des trucs extrêmes, parce que c'est ça qui va les faire pousser l'adrénaline et ensuite les endorphines. Donc je pense, comme je dis, c'est encore très extrême comme solution. Il n'y a pas 3 voies. Hein. Je veux dire, ou tu as assez souffert et à ce moment tu comprends que ce que je dis est vrai, ou tu n'as pas assez souffert, tu es là avec tes 3 gosses, tout va bien pour le moment, tout va bien pour le moment. Enfin, tous ceux qui m'ont plus ou moins critiqué, je leur ai dit, bon, on en reparle dans 10 ans. Quoi. Puis 10 ans après, ils étaient en divorce, ils avaient les 3 pensions à donner au drôle et à la femme, ils revendent la maison, ils ont dormi dans leur bagnole pendant un bout de temps, ils sont retournés chez leur mère à 35 ans, par exemple. Il y a plein de trucs comme ça. Mais les mecs, au départ, ils me disent « Oh non, t'es extrême dans ton truc. » Ah non, 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 tu verras. Tu verras. Non, non, non. Vaut mieux souffrir très tôt et comprendre très vite voilà, parce que quand c'est comme ça, moi j'en ai connu qui ont coulé carrément leur entreprise pour pas payer de pension. Ils ont coulé leur entreprise, qui marchait très bien. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est normal, tu peux pas être d'accord à un jugement où on t'enlève tes 2 gamins et toi tu l'as payé, t'es comme un con, et l'autre elle se laisse vivre. Non, 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 donc le mec il a coulé son entreprise, quoi. J'en connais au moins 2 qui ont fait ça, quoi. Sans parler de ceux qui se suicident, sans parler de ceux qui se retrouvent clodo, ou qui foutent à l'autre bout du monde, qui changent carrément d'identité. Ça c'est des réactions, quoi, c'est des fuites, quoi. Mais c'est toujours extrême, quoi. Mais par contre, tu peux rebondir, quoi, je veux dire, voilà, tu peux rebondir. Mais je pense que moi, je suis plutôt là pour aider les gens qui sont vraiment au fond du trou et qui veulent rebondir. Il n'y a que les tièdes qui disent que je suis extrémiste. Alors que ceux qui sont déjà au fond, ils savent que j'ai raison, ils savent très bien. C'est évident pour eux, il n'y a même pas aucun doute, quoi. Pam, ça leur tape à la gueule et puis ils disent « c'est évident, c'est évident ». Et ça marche parce que c'est la voie, quoi, pour s'en sortir. Le gars qui est tiède, il ne m'intéresse pas et je ne l'intéresse pas, quoi. Voilà, il préfère sa petite clope, son petit whisky, son petit cinéma, sa petite sortie en boîte, sa petite copine, sa belle bagnole, tu vois, jusqu'au jour où ça pète tout ça, parce qu'il y a un moment où ça peut plus, tu vois, il y a un moment où ça pète, quoi, puisque c'est pas la vraie voie. Donc, si le mec il le mérite, ça pète et puis il est sauvé. Autre question ? Alors bah là, ça me répond bien à mes questions, mais ça m'en amène une 3e.
quand on lit les commentaires, on s'aperçoit que vous avez toujours, je sais plus, c'est 3 ou 4, je crois que c'est 3, toujours les mêmes personnes qui, quel que soit le sujet, sont toujours contre vous, alors que c'est quand même assez limpide vos réponses. Encore aujourd'hui, merci. Voilà, ça me répond absolument à les questions que j'ai posées. Comment quelqu'un peut être tout le temps contre vous, quel que soit le sujet? Voilà, c'est ridicule. Quoi. Ce qui est bien, c'est que tu dis, ce sont toujours les mêmes personnes. Déjà, on est obligé de le penser, parce que franchement, sur, je sais pas moi, 200 ou 300 vidéos, je sais plus combien j'ai fait, les premières, il y a pratiquement 0 dislike, et tout d'un coup, à partir d'un certain moment, quand j'ai commencé à critiquer le karaté et certaines personnes, les gourous et tout ça, tout d'un coup, toujours 3. 200 likes, des super commentaires, comme quoi ça a changé la vie à plein de personnes, les gens qui sont sortis de la cocaïne, tout ça, et toujours les gens qui ne sont pas contents. Que je parle de diététique, que je parle de gladiature, que je parle de mon entraînement en muscu, que je parle du jeûne, que je monte des techniques. Il y en a toujours au moins 2, 3, toujours les mêmes, etc. Je pense que c'est parce que ils ont raté leur vie, quoi. Je veux dire, je les responsabilise et eux, ils se culpabilisent. C'est-à-dire, moi, je les responsabilise en disant, voilà, moi, ma vie, j'ai fait ça. Donc il y a plein de choses que j'ai pas faites, mais j'ai fait ça. Voilà, c'est moi c'est ma responsabilité, j'ai décidé. Que eux se sentent coupables de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir été aussi loin, d'avoir juste effleuré des sujets, c'est pas mon problème, quoi. Moi j'y peux rien. Mais je pense que c'est ça, donc ça leur fait mal, et donc ils veulent me faire mal. C'est un petit peu comme, je sais pas moi, tu parles à quelqu'un, la personne se cogne, tu sais, en t'écoutant, et comme c'est à cause de toi, il va te foutre une baffe, quoi, toi, en disant oh, tu m'as fait mal, donc je te fais mal. C'est 5 ans d'âge mental, quoi. Je pense que ça doit être à peu près là, au début de l'ego, quoi, 5 ans. Je pense qu'il y a des gens, ils ne sont pas sortis de l'âge mental de 5 ans. Parce que, quel que soit le sujet, toi, et le pire, c'est vraiment la personne qui me sort du genre oui, on imagine bien comment vous étiez il y a 30 ans, ou j'imagine votre vie, ce sera comme ça. Ben, c'est des gens qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup de souffrance, beaucoup de problèmes. Et puis voilà, quoi. Donc, je pense effectivement c'est un gros problème. C'est des gens qui ont des problèmes. Et je leur envoie leur responsabilité, et eux, ils prennent ça pour une culpabilité, quoi. Ils se sentent coupables. On va arrêter là? Oui, moi j'ai. Merci beaucoup. Bon, à très bientôt, une petite surprise.